Chapitre 9. L'attaque du Bugan. Tout se déroula si vite que j'eus à peine le temps d'enregistrer la succession des actions. Le taureau avait manqué l'épouvanteur qui s'était écarté à la dernière seconde, poignardant la créature au passage. Celle-ci revint à la charge, elle heurta mon maître du coin de la tête et l'envoya valdinguer. Il retomba rudement, roula sur lui-même à plusieurs reprises avant de s'arrêter. Il ne bougeait plus. Était-il mort? S'il ne l'était pas, il le serait bientôt. Le Bugan, nous ignorant, Alice et moi, décrivit un large cercle, le cou tendu. Il menaçait de ses cornes pointues l'homme qui gisait à terre. Le cœur me manqua. Il allait charger une troisième fois. Alice fut la première à réagir. Elle se mit à crier et à agiter les bras pour attirer l'attention de la bête. Celle-ci l'examina un instant de ses énormes yeux rouges, puis elle fonça sur l'insolente qui la narguait. Instantanément, je retrouvai l'usage de mes jambes. Lâchant les sacs, je m'élançai dans l'espoir de m'interposer entre mon ami et la monstrueuse créature. Dans le même temps, je libérai la lame de mon bâton et appelai « Ici, ici, attrape-moi si tu peux !» Indifférent à mes cris, il fut sur Alice avant que j'aie pu me placer devant elle. Le temps d'un battement de cœur, je crus qu'il l'avait piétinée, puis je la vis rouler hors de sa portée à la dernière seconde. Le Bugan pivota, du feu sembla sortir de ses naseaux. De nouveau le sol trembla, les yeux rouges me fixaient. J'avais obtenu ce que je voulais. Cette fois, j'étais la cible. Il se rua en avant, les cornes basses, prêt à mon brochet. J'inspirai profondément et me concentrai, me préparant à me servir de ma capacité de défier le cours ordinaire du temps. Ce don, qui me venait de ma mère, m'avait permis d'affronter l'ordine. En vérité, à cet instant, je ne défiais rien du tout. Ce tour était délicat, et je n'étais pas en pleine possession de mes moyens, loin de là. Je fis de mon mieux, mais si le temps se ralentit, cela ne parut pas troubler le Bugan. Il fut sur moi en un éclair, j'esquissai un pas de côté, me laissai tomber sur un genou, et sa corde me frôla la tempe. Je n'avais pas bondi sur mes pieds qu'il fonçait de nouveau, tête baissée. J'avais anticipé le choc. Je sautai de côté en le frappant de mon bâton. La lame l'entailla au-dessus de l'oreille, et il beugla de douleur. Il tituba légèrement avant de revenir à l'attaque. La lame d'argent l'avait blessé. S'il prenait la forme d'un ver, son armure d'écaille la rendrait difficile à tuer. Mais pour le moment, j'avais peut-être la possibilité de le toucher au cœur et de le détruire. Ayant repris confiance, je me concentrai. Ralentis le temps, retiens-le, arrête-le. Ça venait. Le Bugan bougeait plus pesamment. Jusqu'alors, il était si rapide que ses pattes en paraissaient floues. À présent, je pouvais décomposer ses mouvements. Quand il fut à portée de ma lame, il était presque immobile. La vapeur de son souffle flottait au-dessus de lui. Ses yeux rouges semblaient deux morceaux de verre. Prêt à saisir ma chance, je levai mon bâton visant le creux de l'épaule, à la hauteur du cœur. J'avais réussi. J'avais arrêté le temps. Un coup de ma lame, et ce serait la fin du démon. J'abattis mon arme. À mon profond désappointement, je ne rencontrai que de l'air. Le Bugan s'était volatilisé. La surprise brisa ma concentration, et le temps reprit son cours normal. Je sentis de nouveau la caresse du vent sur mon visage, l'entendis soupirer entre les branches. La lune jouant avec les nuages, je remis à dessiner les ombres mouvantes sur le sol. Je reprenais mon souffle après les efforts du combat. La créature allait-elle se matérialiser de nouveau? Je l'avais touchée, mais pas assez gravement. Peut-être avait-elle compris la menace que je représentais. Allait-elle revenir sous une forme plus redoutable encore? Ou bien allait-elle chuchoter à mon oreille, invisible, pour absorber mes forces vives? Je cherchais mon maître du regard. Il n'avait pas bougé. Je pris alors conscience de l'absence d'Alice. Alice! Alice! Pas de réponse. La peur me broya le cœur. Le chaman l'aurait-il capturé? Alice! Lançai-je encore, du désespoir dans la voix. Seul un grognement de l'épouvanteur me répondit. Approche, petit. Aide-moi à me remettre sur pied. Lâchant mon bâton, je m'empressai de le soutenir. Êtes-vous blessé? Demandai-je, anxieux. Il ne saignait pas. Son visage était d'une pâleur mortelle. Par chance, la pointe de la corde m'a manqué, mais le choc m'a sonné. Je m'en tire avec un bon mal du crâne et quelques ecchymoses. Que s'est-il passé ensuite? Je lui contai en quelques mots mon combat et la façon dont le Bugan avait disparu. Alice n'est plus là, ajoutai-je. Quand vous étiez à terre, elle a détourné l'attention de la créature pour l'empêcher de nous piétiner. Elle vous a sauvé la vie. Donc je ne l'ai plus revue. Depuis, je ne l'ai plus revue. Je crains que le chaman se soit emparé d'elle. C'était le chaman à côté du démon, n'est-ce pas? Pour s'être volatilisé comme ça, c'est plus que probable. Voyant ma mine anxieuse, il déclara. Oh, ne te fais pas trop de soucis, cette fille sait se débrouiller. Elle aura assez de bon sens pour mettre quelque distance entre elle et le Bugan. C'est aussi ce que nous allons faire.
Et si le chaman la jette en pâture au démon? L'épouvanteur ne répondit pas. La chose était possible, nous le savions l'un et l'autre. Le Semyon n'avait-il pas reniflé Alice et trouvé de l'obscur en elle? Mais une peur plus immédiate me glaçait le cœur. Désormais, la fiole de sang ne la protégeait plus. J'insistai pour fouiller les alentours. N'ayant relevé aucune trace, je fus contraint d'abandonner. S'attarder plus longtemps aurait été dangereux. Je suivis mon maître, une boule d'angoisse dans la gorge. Le malin pouvait surgir à tout moment pour prendre sa revanche. Il tuerait Alice et s'emparerait de son âme, la condamnant à l'obscur pour l'éternité. De retour à notre campement, tourmenté par la sœur de mon ami, je fus incapable de trouver le sommeil. Je crus ne jamais voir le jour poindre. Il revint pourtant, une belle aube claire, bien peu à l'image de mes sentiments. La journée commença mal. À peine debout, je constatai que les chiens s'étaient volatilisés. Aucune trace de griffes, de sang, ni d'os. Ils ne répondirent pas à mes appels. C'étaient des bêtes obéissantes, elles ne vagabondaient jamais aussi longtemps. Était-ce encore un coup du chaman? Personne ne prit de petit déjeuner. Nous avalâmes tout juste quelques bouchées de fromage. Chacun était d'humeur sombre, surtout Simone Sulby, pressé d'agir pressé d'agir, conscient que chaque heure qui passait ôtait des chances de survie à Adriana. Je ne supporte plus de rester ici sans rien faire, gémit-il d'une voix altérée. Qu'arrivera-t-il si vous échouez de nouveau cette nuit? Je ne peux rien te promettre, répliqua l'épouvanteur, visiblement agacé. Je t'assure cependant d'une chose. Lance-toi seul dans quelques folles tentatives pour délivrer ta fiancée et en contraint un prisonnier de plus dans ses cachots. Tu tiens donc tant que ça à être dévoré par le Bugan? J'ai peu l'espoir de délivrer Adriana, mais il y a une démarche que je peux tenter, me rendre à Saint-John et en appeler au Tinwald. Le Tinwald? Repris-je, le grand conseil de l'île. Simon secoua la tête. Non, le Parlement. C'est un corps élu qui désigne les membres du Conseil et jouit d'un droit de veto. Il se réunit dans quelques jours à Saint-John, près de la tour des sorcières où ils vous ont emprisonné. Le Tinwald pourrait obliger Lord Barul à libérer Adriana. Ce Parlement sera-t-il disposé à t'écouter? Oh, il m'écoutera, même s'il interfère rarement dans les décisions du Conseil. Je ne peux rien faire d'autre. Tout citoyen a le droit d'être entendu par le Parlement. Adriana n'est pas sorcière, elle ne l'a jamais été. Elle comprend le langage des oiseaux. Rien de plus. C'est un nom particulier qui lui vaut la méfiance de beaucoup. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi les gens acceptent-ils que Barul rende la vie si dure à certains? Adriana, moi et moi désirions simplement nous marier, avoir des enfants et être heureux ensemble. Était-ce trop exigé? Une chose est sûre, sans elle, ma vie n'aura plus de sens. L'épouvanteur secoua tristement la tête et resta silencieux. Enfin, il reprit. Patiente un peu, encore un peu. Si nous venons à bout de Bugan cette nuit, Adriana sera provisoirement hors de danger. Simon ne répondit pas. Il n'avait guère l'air convaincu. Je compatissais à son désarroi et le sort de sa fiancée m'inquiétait, mais celui d'Alice, plus encore. Croyez-vous qu'Alice soit aux mains du chaman? Demandai-je. C'est fort possible. Il l'aura entraîné par quelques artifices magiques, car il n'était pas physiquement présent la nuit dernière. Un chaman est capable de projeter son esprit hors de son corps, et pour nous, qui avons le don de voir l'invisible, son image se matérialise. C'est pourquoi il a semblé s'effacer. Quant au chien, c'était un autre problème. Je te l'ai dit, petit, il a un pouvoir particulier sur les animaux. Bill Arquette avait bien dressé ses bêtes, et il n'est pas dans leurs habitudes de disparaître comme ça. J'aimerais me rendre à Saint-John pour acheter des provisions. Non, j'aimerais me rendre à Saint-John pour acheter des provisions, intervint le capitaine Baines. Je pourrais peut-être récolter aussi quelques informations. Il se mit en route peu après en compagnie de Simon. Malgré nos tentatives pour l'en dissuader, celui-ci tenait à saisir la justice. Avant de partir toutefois, il nous dessina une carte situant la forteresse de Gribakik, la chapelle en ruine et Douglas. Il y ajouta la petite ville de Peel sur la côte ouest et l'emplacement du moulin où Adriana vivait avec ses parents. Je l'étudiai attentivement, fixant le tout dans ma mémoire. Au crépuscule, le capitaine n'était toujours pas revenu, et nous commencions à nous inquiéter. Qu'est-ce qui avait pu le retarder? Nous cachâmes nos bagages et de notre mieux, il nous aurait gênés pour combattre le Bugan. Le sel et la limaille de fer étaient inutiles, nous n'emportâmes que nos chaînes d'argent. Si nous réussissions à immobiliser un temps la créature, nous aurions une chance de l'achever avec nos lames. Il faisait noir quand nous prîmes de nouveau le chemin de la chapelle. Les choses avaient mal tourné la nuit d'avant, et je doutais qu'elles aillent mieux cette nuit. Notre adversaire était dangereux et disposait d'un puissant allié en la personne du chaman.
l'île de Mona, Mont Griba, la forteresse de Gribaki, forêt, chapelle en ruine, domaine du Bugan. Voilà, là on a la Gréa, Griba, la Griba peut-être. Mise au point s'il te plaît. La, la Griba, colline de Tinwald, moulin de Pile, donc le Neb, si je lis bien, et Sleowalian, où les sorcières sont mises à l'épreuve, et vers Pont-Saint-Hérine, Porte Saint-Marie, et là il y a une forêt. Et là c'est la baie de Douglas. Voilà. Nous étions à peine en route quand nous entendîmes des aboiements lointains. Je craignais un instant que les molosses aient retrouvé notre trace, puis me détendis. Ce sont les chiens de Billerquite, dis-je. Ils reviennent. Soudain, les aboiements tournèrent en hurlements. Les bêtes avaient flairé une piste. Ce sont bien eux, Constata mon maître. mais ils ne sont pas seuls. Je vis alors les chiens galoper vers nous. Sur leurs talons venaient une bonne vingtaine d'hommes armés. Cours, petit. Nous nous élançâmes, nos pieds martelant l'herbe rase à un rythme effréné. 2 minutes plus tard, nous n'avions mis aucune distance entre nous et nos poursuivants. Séparons-nous, Me cria l'épouvanteur. l'un de nous aura peut-être une chance de leur échapper. Je me jetai sur la gauche pendant qu'il virait vers la droite. Même s'il était aussi dramatique pour lui que pour moi d'être capturé, cette tentative était la moins mauvaise. Je fonçai, les aboiements diminuaient peu à peu. À l'instant où je me croyais enfin hors de danger, une bête jappa juste devant moi. Je me retournai et vis Griffe près de me rattraper. Derrière elle courait une bonne douzaine d'hommes armés de matraques. Ils étaient encore loin, la chienne non. Une motte d'herbe me fit trébucher. Je tombai à 4 pattes et me relevai aussitôt. Mais Griffe avait déjà refermé ses crocs sur mon pantalon. « Lâche-moi, Griffe !» ordonnai-je. « Lâche-moi !» Elle se contenta de grogner, secouant ma jambe comme elle l'aurait fait d'un rat. Je n'arrivais pas à le croire. Elle avait toujours obéi à Billerquite et elle m'avait sauvé la vie quand j'étais aux prises avec Morwen, la sorcière d'eau. Depuis la mort de Bill, elle était devenue mon chien. Comment le chaman avait-il pu la tourner ainsi contre moi? C'était un autre animal. Le seul moyen de faire lâcher prise à une bête aussi puissante était de la frapper violemment avec mon bâton. Et encore, je levai le bras, incertain. Je n'arrivais pas à me décider. Cette hésitation me fut fatale. Le premier hallebardier, un gros costaud, me tomba dessus. Il balança sa matraque, visant ma tempe. Au lieu de la chienne, ce fut lui qui tâta de mon bâton. Il tomba avec un râle. J'abattis un deuxième assaillant avant d'être submergé par le nombre. Mais le plus dur était à venir. Griffe gronda, lâcha le tissu pour saisir ma cheville et je sentis ses dents entamer ma chair. La peine que me causa son comportement fut pire que la douleur. Puis, un choc sur la tête me mit à genoux. Et mon bâton roula au sol. Les coups se mirent alors à pleuvoir. Le bout d'une botte s'enfonça si violemment dans mon estomac que j'en eus le souffle coupé. On me remit debout sans ménagement, on me lia les mains derrière le dos et on me poussa entre les arbres. Je savais où on me conduisait, dans les cachots, où je servirais de pâture aux Bugan. Gribakip était entouré d'un large fossé empli d'eau boueuse. Au lieu d'un pont-levis, comme à la tour Malkin, il n'y avait pour pénétrer dans le fort qu'une passerelle en bois et une herse métallique coulissant entre 2 corps de garde. J'attendis là qu'on lève la grille, recevant toujours force coups de pied à coups de poing. Une fois entré, je découvris un vaste espace pavé occupé, çà et là, par des constructions en pierre. Au centre s'élevait le grand donjon, fermé par une deuxième herse. Lorsque celle-ci fut levée à son tour, 2 hallebardiers munis chacun d'une torche nous poussèrent à l'intérieur et me firent descendre un escalier en spirale jusqu'à une salle de garde où une demi-douzaine d'hommes prenaient leur repas, tandis que d'autres astiquaient leurs bottes ou polissaient leurs pièces d'armure. Nous franchîmes une porte. D'autres marches qui s'enfonçaient dans l'obscurité nous menèrent à un corridor suintant d'humidité. Le sol boueux couinait sous nos semelles. De l'eau ruisselait le long des parois, et je devinais qu'on passait sous les douves. On me conduisait vers des profonds cachots situés au sud du fort, sur le territoire du Bugan. Ici et là, d'autres passages s'ouvraient de chaque côté. Je m'attendais à ce qu'on m'enferme dans une pièce semblable à celle de la tour des sorcières de Tinwald, avec d'autres prisonniers et sans doute avec Adriana. Or, nous dépassâmes une rangée d'étroites cellules sur notre gauche, dont je n'aurais su dire si elles étaient occupées ou non. L'un des gardes déverrouilla une porte, au bout du corridor, et après avoir coupé mes liens, me la fit franchir d'une poussée dans le dos. Le bâton de métal claqua bruyamment derrière moi. Plongé dans une obscurité totale, j'attendis que le claquement des pas eût décru avant de tirer ma poche, mon briquet à amadou et mon bout de chandelle. Je les avais toujours sur moi, car le métier d'épouvanteur nous oblige souvent à travailler de nuit ou dans les lieux souterrains.
Je m'assurai aussi que la fiole de sang n'avait pas souffert des coups reçus, tout en déplorant qu'Alice ne soit plus sous sa protection. L'idée qu'elle risque d'affronter seule le malin m'était insupportable. Curieusement, on ne m'avait pas fouillé. J'étais toujours en possession de ma chaîne d'argent. Certes, elle ne me serait d'aucune utilité si le Bugan venait aspirer mes forces vitales sous sa forme désincarnée. Je réussis à allumer ma chandelle et le cachot souterrain se révéla pire que dans mes plus sombres prévisions. Il n'y avait même pas un tas de paille sur lequel m'étendre. Un autre détail me déconcerta. 3 des murs étaient faits de pierres humides. La 4e était en terre battue. Mes mains se mirent alors à trembler, faisant vaciller la flamme de ma chandelle, car dans le mur de terre, au ras du sol, s'ouvrait la bouche noire d'un tunnel. Était-ce par là que le Bugan surgirait? Je me penchai pour regarder. Le fond restait dans l'ombre, mais la profondeur de la galerie ne semblait pas excéder 15 pieds. Un prisonnier avait-il tenté de s'échapper en creusant avant d'être surpris? Auquel cas, pourquoi le trou n'avait-il pas été rebouché? J'avais un bien meilleur moyen de sortir de là. Je gardais aussi dans ma poche un objet fort utile, la clé forgée par Andrew, frère de l'épouvanteur et maître serrurier, qui ouvrait la plupart des serrures. Non que je fusse pressé de l'utiliser, une fois sorti de la cellule, il me resterait encore 2 herses à franchir. Le mécanisme permettant de les lever était fortement gardé. M'échapper du fort paraissait hors de question. D'ailleurs, il y avait d'autres cachots à proximité. Adriana se morfondait peut-être dans l'un d'eux. Si John Gregory était pris, on l'emmènerait sans doute ici lui aussi. J'entendais alors du remue-ménage dans le corridor. Mieux valait prendre patience. À plusieurs, on aurait une meilleure chance de s'en sortir. J'attendis de longues minutes sans que rien ne vienne troubler le silence. Mon maître avait peut-être réussi à s'échapper en fin de compte. Je soufflai ma chandelle pour l'économiser, me roulai en boule sur le sol humide et tâchai de dormir. J'étais couvert d'échymoses, rompu de partout. Alice n'était pas près de moi pour me soulager avec ses herbes. Seul le temps me guérirait. Je m'assoupis à plusieurs reprises, me réveillant presque aussitôt en sursaut. La dernière fois, ce ne fut pas seulement le froid et l'inconfort qui me tirèrent du sommeil, mais un bruissement de terre qui s'éboule. Je me mis sur mon séant. Quelqu'un ou quelque chose progressait dans le tunnel.